Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans le brief du jour, donc pour de l'analyse technique. Donc sur le marché du Bitcoin, vous verrez, il n'y a pas grand chose qui s'est passé depuis hier, mais je vous apporterai quand même quelques petites informations, notamment avec un indicateur qui est super intéressant pour peut-être avoir l'idée que le Bitcoin est en train de poser un bottom. Donc ça, je vous en parle juste après, et on ira voir bien comme d'habitude sur le Forex, le marché du dollar index, enfin le marché du dollar tout simplement. Et vu que les marchés américains ont réouvert, on va pouvoir aller voir le SPX. Hier, c'était fermé puisque c'était jour férié aux US, donc il n'y avait pas eu du tout d'ouverture des marchés financiers là-bas. Et donc, on va voir un peu ce qui se passe en sachant que ça n'a pas ouvert depuis très 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 longtemps, pas tout à fait une heure encore, même pas une heure. Donc, on va voir juste comment débute la journée à Wall Street, tout simplement. Alors, le Bitcoin, donc là, je suis en daily, donc on voit qu'on est toujours dans ce range. Alors il y avait une petite tendance haussière, mais on pourrait considérer ça comme un gros range. Là concrètement, on est encore dans un plus petit range là depuis le 28 août. Un range qui est minuscule, c'est-à-dire où il y a zéro volatilité. On est entre les 20 500 et les 19 500, donc il n'y a même pas 1000 € de volatilité. Alors si vous venez des marchés traditionnels, vous vous dites mais c'est pas possible, bien sûr que c'est volatile. Pour des crypto-monnaies, ça ne l'est pas du tout. Vous voyez les mouvements qu'on avait précédemment. Là, on est vraiment sur des tout petits mouvements pour le marché du Bitcoin. Notre MACD qui est pas loin de repasser vendeur, mais qui est toujours pas repassé vendeur. Là, pour l'instant, il se passe pas grand-chose aujourd'hui. On voit qu'on a des belles mèches, donc on ira voir tout à l'heure s'il y a eu peut-être eu des liquidations. Ça serait pas impossible quand on voit des petites mèches comme ça, là, aussi importantes par rapport à la taille de la bougie, en fait. Donc ça, on ira voir. Mais en tout cas, il se passe rien. Attention, parce que quand il se passe très peu de choses comme ça, en général, sur les charts des marchés financiers en général, mais là notamment le marché du Bitcoin, c'est que très souvent on risque d'avoir un mouvement assez violent derrière, à la hausse ou à la baisse. Ça c'est le marché qui décidera, c'est pas nous, mais en tout cas il est possible qu'on ait vraiment un mouvement violent. Voilà, donc ça c'est possible. Soit pour aller chercher les liquidités dont on avait parlé hier, des vendeurs qui sont rentrés sur ce marché, parce que côté acheteur, il y en a un petit peu, mais ils sont surtout en dessous du précédent lot, donc qui est aux alentours là des 17 700, 17 500. Et là, on a pas mal effectivement de liquidités à venir chercher, mais ça ne veut pas dire qu'on ira les chercher. Par contre, si on vient chercher ça, donc si on commence à retracer des structures en M-top, et que l'on passe sous la barre des 17 000, alors là pour le coup c'est pas du tout bullish. Il est probable qu'on recreuse un petit peu et qu'on retrouve de nouveaux plus bas sur le Bitcoin, et ce serait pas bon signe pour les investisseurs. Maintenant, pour l'instant, l'option la plus plausible, parce qu'on a pas mal de vendeurs à venir liquider, c'est d'aller chercher au nord. Maintenant, rien n'empêche qu'on puisse chercher au nord, puis repartir au sud, ou alors complètement breaker et se réinstaller là entre les 28 000 et les 32 000 $, comme on a parlé hier. Alors, ce que je voulais vous montrer, je vais juste on va fermer ça pour la lisibilité. Je vais vous montrer un indicateur, donc l'indicateur du multiple de Puel. Alors, soit vous le dites en anglais, soit vous le dites à la française, c'est comme vous voulez. C'est un indicateur en gros qui va mesurer la santé des mineurs. Alors, grosso modo, donc vous avez, alors je vais essayer de vous l'agrandir ici, hop, voilà, on va pas aller trop loin. Donc vous avez en fait ici donc ce multiple de Puel, qui est l'indicateur, d'accord. Et en gros, comment il est fait? En fait, il va diviser la valeur d'émission quotidienne du Bitcoin, parce que vous savez que le Bitcoin, il se mine, et que comme il se mine, forcément, ça a un coût de le miner. Et donc ça, c'est divisé par la moyenne mobile, donc des 365 jours. Donc ce ratio-là, en fait, quand il est compris entre 0,3 et 0,5 grosso modo, c'est ce que vous avez là, les gros histogrammes, les gros barres en vert. Et vous avez également, alors je sais pas si on l'a là, mais on l'a peut-être pas sur celui-là, il y en a plusieurs, mais vous avez sinon, lorsque cet indicateur, lorsqu'il est au-dessus, on va dire, qu'il approche des 3 ou des 4, on commence à avoir donc les
les sommets de marché. Donc là, ça se voit assez bien. Alors, je vais juste faire ça comme ça pour que vous ayez... Donc là, on a la charte du Bitcoin. Hop. Et là, vous avez cet indicateur. À chaque fois que l'on a eu donc ce multiple-là, donc sous les 0,3, enfin aux alentours des 0,3, 0,5, très souvent derrière, c'est qu'on avait posé un bottom. Là, on le voit ici, on a posé un bottom. On a posé un bottom ici. Alors, ça a duré, mais après, on a suivi le pump. Ici, pareil, on est dans nos alentours de bottom. Alors, on est quand même revenu creuser un peu plus bas, mais on n'est pas revenu plus bas qu'ici. D'accord ? Et on a recommencé. Et là, ça fait quand même un certain temps, d'accord ? Et bien que l'indicateur est aux alentours de cette valeur, et donc ça pourrait indiquer, et bien tout simplement, que l'on serait sur un bottom de marché. Alors, pour le voir peut-être d'un peu plus clair, en daily, c'est peut-être pas l'idéal. Là, on est en weekly, donc là, on voit bien toute la charte du Bitcoin. Et alors, on va reprendre là quand on voit un peu de mouvement, parce que là, sinon, il faudrait que je réagrandisse le graphique. Mais là, on voit bien, bottom, on a eu un pump. Bottom, on a eu un pump. Bottom, on a eu un pump. Alors, je ne suis pas en train de dire que, attention, ça y est, c'est reparti to the moon. Je suis en train de dire que c'est possible, tout simplement, et bien que cet indicateur nous indique et bien que le Bitcoin est en train de poser un bottom sur ce marché. Maintenant, attention, le bottom peut durer longtemps, d'accord ? Ça ne veut pas dire que ça va pump tout de suite. Hein. Regardez ici, on a eu un bottom et c'est parti que quelques mois après. Ici, pareil, on a eu un bottom au mois de mai, ça a commencé à pump en octobre. Donc attention, c'est pas immédiat, mais en tout cas, on n'est pas venu creuser plus bas. Donc ça, je trouve que c'est assez intéressant et je voulais absolument vous en parler parce que eh bien, c'est plutôt bon signe, quoi. Peut-être que psychologiquement, ça vous fera du bien de voir ça. Mais attention, ça reste que des indicateurs. Il y a plein d'autres choses. On sait qu'on est dans un contexte inflationniste. D'ailleurs, on va aller voir ça avec la macro. Pause, les amis, j'ai complètement oublié. Au niveau de l'order flow sur le Bitcoin, parce que c'est quand même intéressant. J'ai vraiment oublié. Donc, on fait juste un petit temps d'arrêt et on reprend la vidéo juste après le cours de la vidéo normale que je viens d'enregistrer. Sur le Bitcoin, on avait vu qu'il y avait une rehausse des open interest assez intéressante. Et on voit bien que on a eu... Alors, je vais peut-être mettre en horaire, je crois que c'est un chouille plus visible. Ouais, voilà. Hop. Voilà. Sur les grands mouvements qu'il y a eu ici, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais cette nuit-là, sur 2-3 heures du matin, on a une énorme bougie verte, une énorme bougie rouge, en horaire je précise, d'accord ? Et là, on a eu pas mal de liquidations, que ce soit côté acheteur ou vendeur. On est venu un petit peu nettoyer, donc ça, je trouve que c'est assez intéressant. Maintenant, si on regarde sur l'ensemble, en journalier, hop, voilà. On a toujours ces open interest qui montent. Un funding rate qui n'est pas spécialement, en journalier, je parle, qui n'est pas spécialement orienté. Par contre, le CVD, on l'a vu hier sur la vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas vu, on sait qu'on a pas mal de vendeurs qui rentrent à levier sur ce marché. D'où la possibilité, tout simplement, la probabilité de venir voir un short squeeze dans les jours à venir. Voilà. Et bien écoutez, on reprend avec l'autre vidéo. Allez, let's go. On a $1 qui s'envole. Hop, je vais me remettre en daily. Voilà, je vais supprimer ça. Hop, voilà. Et on va remettre ça. On a toujours notre dollar qui s'envole et là pour le coup il fait une belle journée haussière, donc ça c'est pas vraiment bon signe pour nos marchés des cryptos. Maintenant on sait que le marché des crypto-monnaies est capable de faire un petit peu sa vie tout seul, mais là en tout cas c'est pas bon signe. On sait que il est fort probable que la Fed là mi-septembre, je crois que c'est 20 et 21, réannonce une hausse des taux encore. Donc il est possible encore que notre dollar continue de monter. D'accord, là il vient de breaker encore un beau W, le big W dont vous parle Chinon depuis un moment. Voilà, il est clairement breaké et on est clairement en train de s'envoler. Jusqu'où ça va aller, je ne sais pas. On attend les prochains discours de la Fed. On a les discours également de la Banque Centrale Européenne. Donc forcément, ça joue sur le marché économique mondial. Donc à voir. Et côté SPX, alors qu'est-ce qu'il nous fait ? Il nous fait une journée baissière aujourd'hui. Hop, donc ça a commencé là il y a vraiment pas longtemps. Mais on est sur une journée baissière. On va peut-être aller voir juste rapidement en horaire. Ouais, pas grand chose. Ceci dit, c'est logique vu qu'on vient de commencer la journée. Je suis un petit peu bête pour le coup. Donc voilà, la macroéconomie pour l'instant ne favorise pas. Maintenant, on ne sait pas à quel point elle va peser sur le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin va réussir
à se maintenir, d'autant plus que si je reviens sur ce Bitcoin, on sait que là en gros côté mineur, alors on commence à avoir des mineurs qui hold, on commence à avoir des mineurs qui redeviennent un petit peu rentables, qui sont plus à perte, mais en tout cas voilà, on sait que là, également la hausse du prix de l'énergie, tout ce qui est énergétique, va peut-être aider, je ne sais pas, le Bitcoin à se maintenir en tout cas à ses prix. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Possible que pendant que la macroéconomie s'effondre, entre guillemets, que cette inflation monte, que le Bitcoin continue tout simplement à consolider et à avoir une charte complètement horizontale. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une charte horizontale et ce serait vraiment pas délirant d'avoir pendant un temps une charte horizontale comme ça, une période d'accumulation avant de pouvoir revoir un Bitcoin qui repartirait plus au nord tout simplement. Donc voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous êtes débutant, nous avons une formation qui est complètement gratuite pour vous. Je vous mets le lien dans la description. D'accord ? N'hésitez surtout pas, lorsque vous vous inscrivez, que vous avez accès à cette formation, vous avez également un support écrit pour vous aider tout simplement à suivre la formation, à prendre des notes, etc. Et vous avez également un lexique en bonus, d'accord ? Et puis pour que vous puissiez tout simplement vous armer au mieux si jamais vous souhaitez vous intéresser aux crypto-monnaies et voir éventuellement investir. Voilà. Et écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.